Éric Yann Varéchard est donc mon premier invité. Vous êtes, je le rappelle, directeur secteur public chez AWS France et Benelux. Alors, on l'a fait à chaque fois, mais je pense que c'est important. Il y a certainement des téléspectateurs qui n'ont pas vu nos émissions précédentes ici depuis le Salon des maires et des collectivités. C'est quoi le périmètre d'AWS? C'est des centres de données, mais pas que. Alors c'est bien sûr des centres de données, il en faut pour pouvoir être la plateforme aujourd'hui la plus largement adoptée, la plus complète, avec plus de 200 services disponibles pour des millions de clients dans le monde qui l'utilisent quotidiennement. Ouais. Alors, on est au Salon des maires, vous êtes directeur secteur public, donc forcément, il y a un enjeu qui est très important pour vous d'être ici. Quel message vous faites passer aux collectivités locales? Les collectivités locales comme le secteur public font pas exception dans leur appétit et leur ambition sur le cloud. On rejoint particulièrement leurs priorités. Les priorités qu'on identifie, c'est réduire les coûts, c'est gagner en agilité, délivrer de meilleurs services publics et gagner également en sécurité. Ce sont les trois éléments clés qui font que la plupart des clients viennent vers le cloud Ouais. AWS. Est-ce que le secteur public est un peu, si on compare avec le privé, est-ce qu'il est un peu en retard sur la numérisation, sur la digitalisation, ou pas forcément d'ailleurs? Je pense qu'on le constate dans nos vies au quotidien. Vous le voyez avec les impôts, avec les amendes, Oui. avec tout un tas de services publics, qu'ils soient au niveau de l'État ou au niveau de l'activité territoriale et même de la santé ou de l'éducation. Les services publics ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Bien sûr, bien encore un chemin à parcourir, mais on remarque encore cet appétit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, le lancement d'AWS en France, c'est 2017. Ça représente combien de sites et peut-être aussi quel montant d'investissement réalisé en 5 ans? Alors le lancement d'AWS n'est pas 2017, le lancement d'AWS c'est 2006. Nous sommes en France depuis 2011 Eh ben, je me suis et trompé. Mon 2017, premier bug depuis le début. et 2017 c'est l'ouverture de nos data centers en France, C'est ça. de nos centres de données, D'où ma de notre confusion. région. Et donc depuis 2017, nous avons investi 700 millions d'euros. Tout cela s'inscrit dans un plan d'investissement à 15 ans entre 2017 et 2031. Ouais. Ce plan d'investissement, il est de 6 milliards d'euros. Ça veut dire que d'ici 2031, nous investirons 5,3 milliards d'euros pour satisfaire la demande de nos clients. Alors, quand on dit, donc là, on voit l'amplitude quand même des investissements qui ont été réalisés et qui sont à réaliser. Ce sont des investissements, c'est quoi? C'est la création de nouveaux centres de données? Ça part dans quelle direction ces investissements? Alors cet investissement, il part sur plusieurs éléments. Il part sur l'emploi, il part bien sûr sur des dépenses directes Ouais. dans la création et dans l'expansion de nos centres de données, mais parlons également de l'impact économique. Mhm. L'impact de ces investissements, la contribution supplémentaire au PIB de la France, nous l'avons estimé à peu près 17 milliards d'euros. Comment vous arrivez à ce chiffre? Alors nous y arrivons à travers deux dépenses directes, enfin deux Oui. contributions directes. La première, c'est la valeur ajoutée qui est dégagée par nos clients dans l'utilisation Ouais. du cloud AWS. Et la deuxième partie sont les dépenses directes d'AWS dans la création et l'exploitation de nos centres de données. Vous parliez d'emploi, ça représente quoi en Oui. termes d'emploi? Alors ça, c'est également un point très important. Notre impact, nous évaluons l'impact en termes d'emploi à environ 5000 emplois annuels parmi nos sous-traitants qui assurent la chaîne de production de nos centres de données. Ouais, donc il y a les emplois directs et les emplois indirects. Alors dans les emplois directs, c'est aujourd'hui près de 1000 collaborateurs d'AWS qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Pas uniquement à Paris, mais également aujourd'hui à Lyon, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, pour accompagner la transformation numérique et l'adoption du cloud de nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures de sites prévus vous avez parlé de ce plan d'investissement qui est à long terme, c'est sur toute la décennie. Qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir? Alors là, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire. Ah, mais il y en a qui sont prévus. Il y a forcément sur 5,3 milliards d'euros Il doit y d'investissement, avoir quelques sites. il y a pas mal de choses qui sont prévues, je vous le Ouais. confirme. J'ai vu, alors ça pour le coup c'est public puisque je l'ai vu ici sur le site, il y a notamment l'idée de s'associer ou de travailler avec des parcs photovoltaïques, c'est ça, des parcs solaires, ça fait partie des projets? Alors, AWS, Amazon a un engagement mondial. Hein, Ouais. vous en avez peut-être entendu Avec parler. ce C'est le Climate Pledge. Climate Pledge, exactement.
Et cet engagement, c'est aussi au titre d'Amazon d'être net zéro carbone d'ici 2040, 10 ans avant les accords de Paris. En ce qui concerne AWS, c'est avec 5 ans d'avance sur notre plan initial, c'est-à-dire d'ici 2025, d'utiliser à 100% des énergies renouvelables pour faire fonctionner l'ensemble de nos centres de données. Ouais. Alors justement, on va parler, il nous reste pas mal de temps pour parler de ces enjeux de responsabilité, d'éco-responsabilité, et puis aussi on parlera de sécurité. Les enjeux de décarbonation des centres de données. Comment vous avez fait évoluer finalement le bilan carbone de ces centres de données en quelques années? L'utilisation du cloud AWS est 5 fois plus éco-responsable que la moyenne des centres de données européens. Pourquoi? À travers 3 éléments clés. Le premier, c'est la manière dont nos infrastructures sont construites. Elles sont moins énergivores que celles que vous trouvez sur le marché. Nous avons dessiné ces infrastructures pour qu'elles soient moins énergivores. Le deuxième, c'est le mix énergétique. On en a parlé. Oui. C'est notre capacité de pouvoir utiliser des énergies renouvelables pour faire fonctionner nos centres de données. Et la troisième, c'est le taux d'utilisation de nos centres de données. La moyenne d'utilisation des centres de données tourne autour de 20-30% en règle générale. Oui. On est bien au-delà, on est bien plus proche des 80-90% en ce qui nous concerne. Tout cela fait que nos clients économisent jusqu'à 82% d'énergie en utilisant le cloud AWS. C'est illustré à travers un rapport qui est celui de 451 Research. Oui, effectivement. Et en cette période, on est en pleine. C'est l'une des préoccupations évidemment majeures des maires et des élus de collectivités locales que l'on croise ici au salon, en pleine période d'explosion de flambée des prix de l'énergie. Est-ce que c'est une préoccupation qu'expriment de plus en plus vos clients publics, ça, et dans la période actuelle? Comment vous le ressentez? Et on le voit sur ce salon. Oui. On voit énormément d'exposants qui proposent des solutions liées à ce qu'on appelle les utilities, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie, être beaucoup plus éco-responsables dans l'ensemble des systèmes de la ville. Oui. Oui, donc toutes nos discussions sont animées sur ce sujet. Sur l'eau, justement, on n'en a pas encore parlé parce que c'est aussi un enjeu de sobriété ou d'éco-responsabilité d'un centre de données. C'est même évalué. Il y a une évaluation de l'efficacité en matière d'utilisation de l'eau, c'est ça? Alors, plus que ça, nous mettons à disposition de nos clients des outils qui leur permettent justement de mesurer leurs dépenses énergétiques dans leur ensemble, et pour leur permettre de pouvoir alimenter ce qu'on appelle le scope 3 et se dire, OK, quelle est ma véritable dépense énergétique dans le cadre de mes activités informatiques. Je voudrais qu'on parle de formation maintenant. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Institut Gallup pour AWS sur on va dire, la valeur ajoutée des compétences numériques pour les employés et les entreprises. On voit qu'il y a chez les salariés français poindre une inquiétude sur la capacité à suivre le rythme des formations numériques. Qu'est-ce que vous proposez en matière de formation? Il y a un point qui est peut-être aussi intéressant de relever. Il n'y a pas que l'Institut Gallup, il y a également la Commission européenne qui a déclaré que les années 2020 étaient les années du numérique, avec un objectif très ambitieux d'ici 2030. Et en travaillant sur 4 piliers fondamentaux, dont les compétences du numérique. Et nous sommes interrogés comment mieux accompagner cette transformation et cette montée en compétences. Alors déjà, depuis 2017, nous avons formé plus de 100 000 personnes aux technologies cloud. AWS, dans son ensemble, porte également une responsabilité, c'est de former plus de 29 millions de personnes d'ici 2025. Mais dès aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, il y a plus de 150 cours gratuits en français qui sont disponibles sur notre site web. Donc quand vous dites on a formé 100 000 personnes, c'est ouvert à qui? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert aux salariés de vos clients, par exemple? Comment ça fonctionne? Absolument. Ce sont des formations de tout type. Il y a des formations qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes parce que nos clients nous les réclament. Ce sont des formations qui vont permettre à la fois de faire de l'architecture, de l'analyse de données, de pouvoir s'améliorer sur les sujets de sécurité qui sont aujourd'hui au premier rang des préoccupations de nos clients. Et donc tout dépend des profils
qui souhaitent obtenir ces formations. Ouais. Alors justement, la sécurité, on en a finalement assez peu parlé lors de nos interviews ici. L'espace Amazon et c'est évidemment un enjeu majeur. Déjà, peut-être qu'il faut expliquer dans la gamme des clients Amazon, il y a des clients qui sont particulièrement sensibles en matière de sécurité. Donc ça vous oblige à mettre en quelque sorte le curseur de l'exigence très très élevé. Vous l'avez compris, le cloud AWS est disponible pour l'intégralité des clients. Donc, lorsqu'on s'adresse à la fois à la start-up, à la société de taille plus modeste, aux grands groupes internationaux travaillant dans des industries sensibles ou à des agences gouvernementales, il est donc essentiel d'aller vers le plus haut du standard disponible pour pouvoir le mettre à disposition de tous. Aujourd'hui, vous avez 98 standards de sécurité et de normes de certification qui sont disponibles à travers le cloud AWS. Un est important, notamment en Europe, c'est le RGPD. Bien sûr. En utilisant correctement les infrastructures et les services d'AWS, nos clients se rendent conformes au RGPD. Et donc là aussi, quand on parle de sécurité, ça veut dire qu'il y a une espèce je ne sais pas quel terme employer, mais de course-poursuite ou de défi à relever face à ceux qui tentent d'attaquer les entreprises que vous représentez. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions sur ces thématiques-là. Souvent, j'entends la phrase, la question, c'est pas si on va être attaqué, mais quand on va l'être. Donc, comment vous répondez-vous à ce défi qui est une espèce d'innovation permanente ? Et c'est un défi pour l'ensemble de nos clients parce qu'il leur est difficile d'augmenter énormément leurs équipes de sécurité pour lutter contre ce fléau. Il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est cette capacité qu'a le cloud AWS de faire remonter des alertes. Considérons notre système d'information comme une maison. Si jamais une fenêtre est ouverte, automatiquement, vous pourrez avoir une alerte qui vous dit « Attention, la fenêtre est ouverte. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez ?» Donc cette capacité du cloud d'automatiser ces messages permet aux acteurs de la sécurité et à nos clients de pouvoir immédiatement prendre les mesures ou les contre-mesures si jamais il y a un défaut. La deuxième chose, et qui fait partie des sujets que nous partageons beaucoup avec nos clients actuellement, particulièrement les collectivités, c'est si jamais je suis attaqué, comment est-ce que je me rétablis? C'est surtout ça la question. Ouais. Et l'un des points qui les intéresse, c'est avoir un plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité en copiant leur système d'information sur le cloud AWS pour redémarrer en cas notamment de ransomware dont on entend de plus en plus parler. Ouais. Merci beaucoup, merci Eric-Yann Varéchard d'avoir participé à cette émission spéciale de Smart Impact depuis le Salon des maires et des collectivités locales. On continue évidemment, on va parler tout de suite, comme je vous l'avais promis en titre, de ces enjeux majeurs pour tout le e-commerce, les enjeux de décarbonation du dernier kilomètre.